Valérie Sio, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, comment ça va d'abord Mais vous êtes toujours rayonnante, vous êtes toujours magnifique. Quel est le secret? Quel secret vous avez pour être aussi belle? Je crois que la beauté, elle est avant tout intérieure. Alors je sais que ça peut paraître quelque chose de convenu, mais je ne crois pas en fait, parce que c'est quelque chose que je cultive chaque jour, la beauté intérieure. Du moins, je fais de mon mieux, c'est le 4e accord Toltec. Autrement dit, je crois que tout, et j'expérimente que tout commence par l'intérieur. Quand on cultive l'intérieur, quand on va voir à l'intérieur, c'est Socrate, connais-toi toi-même. Oui. L'extérieur s'ajuste de lui-même, mais quand on commence par l'extérieur, ça ne fonctionne pas, ça ne Regardez, fonctionne jamais. elle n'a que des signes intérieurs de richesse. Ça, c'est formidable. J'adore Valérie Sio. Alors Valérie Sio, vous êtes là au micro de Friendly Radio et de Tête d'Ailleurs Média parce que vous nous proposez une conférence. Oui, je propose une conférence qui est d'ailleurs la création 2018 de mes conférences bien-être et bibliothérapie. Un livre, une conférence que j'ai créée ici, là où nous nous trouvons, chez mes amis Daniel et Gérard Ventagioli au Théâtre du Chien qui fume. Et c'est pendant le Festival d'Avignon, pour la première fois, je suis invitée par l'Hôtel d'Europe à Avignon, par Marie-Pierre Girardini, qui m'a fait le plaisir de me réserver un délicieux accueil. Dans le salon Baron-Célie, je donnerai... C'est à quelle heure ? 19h le mardi 24 juillet, je donnerai ma conférence Bien-être et bibliothérapie, la méthode du bonheur inconditionnel. Voilà, alors la méthode du bonheur inconditionnel, c'est déjà d'aller retrouver Valérie à l'Hôtel d'Europe ce jour-là. Mais notez, prenez un crayon, un papier, notez tout ça tout de suite, parce que si vous ratez ce rendez-vous, vous aurez du bonheur sans doute, mais un peu moins. Et ça serait vraiment dommage. Valérie, quelques mots pour nous expliquer cette conférence ? Pour attirer, pour dire aux chalands qui passent, allez, j'ai envie d'y aller. Ils ont envie déjà de vous connaître, là. Mais je crois que chaque personne, avant d'avoir envie de me connaître, a envie de se connaître. Je répète toujours, c'est Socrate, connais-toi toi-même. Il faut avoir envie de se connaître soi. Et dès lors que l'on se connaît soi, qu'on entre à l'intérieur de soi, de qui l'on est vraiment, eh bien, on peut effectivement entrer après dans l'univers des autres et échanger. Parce qu'on est tous un grand tout, on est tous un finalement. Et l'idée c'est qu'on trouve normal de passer notre vie des années à apprendre à marcher, à lire, à écrire, à suivre une formation professionnelle. Mais par quel mystère l'esprit pourrait-il se transformer et évoluer sans effort ? C'est un peu comme jouer un concerto de Mozart, n'est-ce pas, en juste pianotant quelques notes de temps à autre. C'est pas possible. Mais bien sûr, il faut faire un travail. Il faut travailler sur soi. Tout le temps. Ou travailler ses gammes, comme vous voulez. Tout le temps. Voilà, les gammes du cœur, les gammes de l'âme doivent être travaillées régulièrement pour que vous voyez poindre peut-être ce petit bout de bonheur. Et là, vous rentrez dedans, vous vous engouffrez, vous ne le quittez plus, mais continuez à faire vos gammes. Oui, il faut continuer à faire ces gammes. C'est quelque chose que j'expérimente chaque jour. Et puis, je dois dire que depuis que je l'expérimente, depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, je peux témoigner que ça fonctionne parce que nous sommes sans arrêt embêtés par une voix intérieure qui nous suit en permanence et qui sont des vieilles pensées répétitives de notre passé. Et il faut savoir qu'au niveau du cœur, du mental et du corps, qui sont nos 3 intelligences et nos 3 cerveaux, si nous ne corrigeons pas les blessures de notre enfance, nous allons pouvoir réagir par exemple à un événement à l'âge de 60 ou 70 ans comme si nous avions 5 ans. Et ben voilà, cela explique beaucoup de choses en tous les cas. Ma chère Valérie, je crois qu'on a fait le tour. Je ne voudrais pas que vous fassiez votre conférence maintenant. Je voudrais que nous gardions quelques mots pour la même conférence. Rappelons-le, c'est à l'Hôtel d'Europe. Mardi 24 juillet à 19h dans le salon Baron-Célie, qui est l'ancienne salle de bal du XVIIIe siècle de l'Hôtel d'Europe. Et je voudrais dire juste un mot pour conclure, c'est que sachant que dans la vie n'est jamais conclue et que dans la vie il n'y a jamais de conclusion puisque la vie se répète chaque jour et est un nouveau départ chaque jour. Pour rester en bonne santé, il faut considérer que chaque jour est un nouveau départ et se défaire de toutes nos mémoires erronées du passé. Le grand inspirateur qui est pour moi dans toutes mes conférences et sur lequel très humblement je modélise à chaque conférence et dans mon travail, c'est Nelson Mandela qui a passé 27 années en prison et qui
a trouvé, puisque moi je bâtis toutes mes conférences autour des livres, Mandela a trouvé son inspiration dans un poème, Invictus, qui se termine par ces mots, car quand on est dans son enfant intérieur blessé, on est en survie. Par contre, quand on trouve son ange intérieur et son maître intérieur, on peut enfin vivre et devenir, comme le dit Mandela, qui s'est inspiré d'Invictus et qui s'est inspiré de ces mots, ce poème qui conclut « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme ». Voilà, et ben moi je suis le capitaine de l'amitié en tous les cas, et je peux vous dire que j'aime infiniment Valérie Sio. Voilà, les photos ont été prises, c'était Pierre Patrick. De toute façon, c'était une très très belle conclusion, merci Valérie. On se revoit très bientôt en tous les cas. Alors cette fois-ci à l'Hôtel d'Europe, je précise, je le rappelle. Le 24 juillet, mais tout le monde l'a noté. Je vous aime, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Pierre Patrick pour Friendly Radio et Tête d'Air Média. Voilà, je vous aime, à bientôt, ciao, ciao.